Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Margaret Canvey, coach en bien-être et en nutrition spécialisée dans la gestion de stress pour entrepreneuses. Ici, on traite de divers sujets liés au stress négatif et je suis ravie de partager avec vous mes conseils et astuces pour que vous puissiez augmenter votre bien-être, votre sérénité ainsi que votre paix intérieure afin de vivre chaque jour au mieux. Aujourd'hui, on va parler de l'hygiène de vie que toute entrepreneuse stressée devrait appliquer au quotidien pour être bien dans leur peau. Si vous êtes entrepreneuse et que vous subissez un stress intense tous les jours, il serait appréciable que vous revoyiez votre style de vie. Alors, pourquoi? Vous savez, lorsque le corps est sous l'effet du stress négatif en permanence, il va sécréter des substances nocives malgré lui. Et en contrepartie, il va puiser dans les réserves énergétiques pour éliminer cette substance qui n'a pas besoin. Et c'est très fatigant pour l'organisme. Ce que le stress épuise facilement dans notre organisme, c'est le magnésium. C'est pour cela qu'on est souvent fatigué moralement et physiquement. Pour justement revenir dans un état normal, il est essentiel de prendre conscience de son état, qu'on ne peut pas vivre quotidiennement sous l'effet du stress négatif et commencer à mettre des changements en place pour revenir dans un état normal. Un état où on se sent bien, on a la joie de vivre, on est bien dans sa peau et on sait travailler même sous la pression parce qu'on a appris à gérer le stress. Alors, vous savez aussi que des rations alimentaires mal équilibrées, par exemple le matin, lorsque le petit déjeuner n'est pas complet ou n'est pas pris, cela va engendrer une hypoglycémie vers 11 heures. Donc, ça va venir perturber votre organisme, donc ça agit sur vous et bien évidemment, ça aura des conséquences sur votre travail. Si vous n'êtes pas bien, vous ne pouvez pas faire votre travail convenablement. Des repas trop copieux le midi, si vous ne mangez pas le matin, que vous mangez à midi et que vous mangez trop copieusement parce que justement, vous voulez compenser ce que vous n'avez pas mangé le matin, eh bien cela entraîne une somnolence dans l'après-midi et vous aurez du mal à suivre le rythme d'un travail intense. Sans compter l'inconfort au niveau de la digestion et du transit que vous allez ressentir. Une lourdeur à réaliser ses tâches professionnelles, une sensation de fatigue et de mal-être qui va augmenter de plus en plus. La plupart du temps, on n'a pas d'activité physique et bien sûr, on a un sommeil très perturbé. Mesdames, attention au burn-out qui arrive quand le corps ne peut plus résister car il aura épuisé toute l'énergie qu'il pouvait utiliser. Alors, quoi faire pour ne pas en arriver là? Parce que vous savez que lorsque le corps va épuiser toutes ses réserves énergétiques, si vous n'avez rien mis en place par rapport à votre stress, donc vous allez être très fatigué et à un certain moment, vous allez être dans le burn-out, dans une forme de dépression, dans la déprime, dans le déni. Vous serez vraiment fatigué émotionnellement et ça peut même vous paralyser et créer des peurs en vous et vous serez plus capable d'entreprendre quoi que ce soit. Moi, je ne veux pas que vous arriviez à cet état. Je vous encourage à changer les choses, à apprendre à gérer votre stress et à mettre des choses en place pour diminuer le niveau de stress. Alors, il y a 3 clés essentielles à mettre en place rapidement et facilement. Premièrement, s'orienter vers une alimentation saine et équilibrée. La ration alimentaire doit être bien proportionnée par rapport à vos besoins journaliers. Mangez plus de fruits et légumes frais, boire 1,5 litre d'eau par jour pour bien vous hydrater et permettre au corps d'éliminer les déchets, les toxines cellulaires ainsi que les substances nocives qu'il va sécréter. Donc ça permettra d'évacuer justement tout cela et vous permettre d'être bien dans votre peau. Prendre vos 3 repas de la journée aux heures adéquates. Donc manger le matin, le midi, le soir, convenablement, à des horaires adéquats. Pas trop tard pour ne pas justement provoquer des sensations d'inconfort dans votre corps et afin que ça puisse pas vous gêner lorsque vous allez
travailler. Bien répartir les protéines, les glucides et les lipides. Si vous mettez en place cette hygiène alimentaire, je vous garantis que le sentiment de bien-être va faire effet assez vite et que le sentiment de l'odeur disparaîtra aussi vite. En deuxième position, organisez-vous à faire du sport au moins 3 heures par semaine. Vous pouvez faire 30 minutes de sport tous les jours et avoir un jour de repos ou encore 1 heure sur 3 jours et avoir 4 jours de repos. Optez pour la pratique de sport modéré. Ce n'est pas la peine de pratiquer un sport intense ou d'aller à fond. Si vous êtes déjà fatigué, vous risquerez de vous décourager et d'abandonner. L'important, c'est de pouvoir décompresser, évacuer les tensions négatives, faire battre le cœur, réoxygéner le cerveau et vider l'esprit. Cela favorise un endormissement serein et un sommeil réparateur. Quel type de sport choisir? Donc, il y a la marche modérée, la gym, le fitness, l'aquagym, la zumba, etc. Vous pouvez faire aussi des séances d'activité physique douce telles que le pilate, le yoga, des étirements, apprendre à respirer, etc. En tout cas, choisissez une activité qui vous fera plaisir et qui vous donnera envie de le faire et il faut que vous ressentiez de la joie et de la sérénité en pratiquant soit l'activité sportive ou soit des séances physiques douces, mais il faut que cela vous rapporte de la joie. Si ce n'est pas le cas, changez d'activité. Alors, c'est-à-dire que si vous n'éprouvez pas de la joie quand vous faites soit votre sport ou une séance d'étirement, de bien-être, il vaut mieux changer d'activité parce qu'il faut que cette activité vous apporte de la joie, vous donne envie de pratiquer celle-ci. Et si vous n'éprouvez aucun plaisir, alors changez d'activité. Il faut que cela soit un plaisir pour vous. En troisième position, arrangez-vous pour faire vos 8 heures de sommeil. Le corps a besoin exactement de ce temps pour se renouveler entièrement. Pendant que vous êtes au repos, le corps continue à fonctionner pour vous recharger en énergie. Couchez-vous tôt et pratiquez une routine du soir pour favoriser l'endormissement et un sommeil réparateur. Vous avez besoin de vous reposer dans de bonnes conditions émotionnelles. Oubliez les soucis de l'entreprise. Occupez votre esprit avec un livre, par exemple, ou discutez avec votre conjoint de ce qui lui plairait, ou pourquoi pas jouer d'un instrument doux ou écouter de la musique douce. Il y a beaucoup d'activités que vous pouvez faire avant de vous coucher pour favoriser l'endormissement de manière douce et sereine. Voilà pourquoi ces 3 clés essentielles sont importantes à mettre en place. Ça va augmenter votre sérénité, votre paix, votre joie, votre énergie et ça va vraiment diminuer le niveau de stress de jour en jour. Si vous faites ça tous les jours, vous allez avoir du bien-être décuplé tous les jours. En gros, voilà, en 4 mots, voilà comment décupler son bien-être au quotidien. Alimentation saine, sport et sommeil. J'espère que ce podcast vous aura aidé de comprendre l'importance de mettre en place une hygiène de vie que tout entrepreneur stressé ou pas devrait pratiquer au quotidien. Après tout, par les temps qui courent, la santé est hyper importante. Si vous avez envie de m'aider à toucher plus de monde, laissez-moi un j'aime, votre avis en commentaire, laissez vos questions dans les commentaires et partagez ce podcast avec quelqu'un qui souhaiterait augmenter son bien-être.